Martial Bellon, bonjour. Bonjour. Alors une première victoire et une recrue prestigieuse, deux raisons d'espérer une belle fin de saison pour la SIG. Il est peut-être un peu tôt pour le dire. Je comprends qu'il y ait un engouement autour de cette signature. David Andersen est effectivement un joueur qui a un très gros profil Euroleague, puisqu'il a gagné 2 fois la plus prestigieuse des compétitions européennes avec Moscou et Barcelone. Nous avons la chance de pouvoir l'attirer parce qu'un concours de circonstances fait que nous pouvons nous rencontrer. Lui, d'un côté, qui a subi une arthroscopie au genou et qui, depuis 3 mois, se prépare à se réathlétiser, chercher un club. Il n'a pas pu aller en Euroleague parce que la clôture était au 2 janvier, ou alors il fallait qu'il attende le début du mois de mars. Donc il a choisi un club d'Eurocoupe et il a choisi Strasbourg parce que nous avons pu le payer, non pas au niveau qui est le sien, parce que c'est inaccessible pour un club comme le nôtre, mais à un niveau assez élevé grâce au transfert d'Ajaccio, à l'argent du transfert que nous avons touché des New Orleans Pelicans lorsqu'Ajaccio est parti en NBA. Alors quand un supporter dit sur Twitter que Andersen à la SIG c'est comme David Beckham au PSG, vous confirmez ? Non, ça me convient pas très bien comme comparaison, parce que Beckham est arrivé en fin de carrière, alors que c'est pas la fin de carrière de David Andersen. Je pense qu'il a l'intention de jouer encore 2-3 ans. C'est vraiment la belle opportunité que nous avons pu saisir. Alors cet Australien de 2,13 m, c'est tout de même un pari risqué aussi, un pari très cher. Vous pouvez rentrer dans le détail du coup ? Non, je ne rentrerai pas dans le détail du coup, mais je pense qu'on peut pouvoir affirmer qu'il sera le joueur le mieux payé du championnat de France. Alors la SIG est également passée maître en suspense, mais hier soir ça a enfin tourné du bon côté. Est-ce qu'on peut parler de déclic dans cette Coupe d'Europe ? C'est vrai que c'était des courtes défaites les 2 premiers matchs, 2 points à Berlin et 6 points chez nous après avoir mené de 14 points à la mi-temps contre Youzhny la semaine dernière. Donc là nous avons enfin ouvert notre compteur en Eurocoupe. Reste à souhaiter que nous allons continuer sur le même rythme. J'espère que ce sera le déclic attendu. Alors la priorité, ça reste tout de même toujours le championnat qui n'a jamais été aussi serré et les playoffs se joueront peut-être à 1 point près. Avec David Andersen, vous êtes un peu plus serein quant à l'atteinte de votre objectif qui est toujours la finale. Alors, notre objectif en début de saison était de terminer dans les 4 premiers et d'atteindre à minima les demi-finales. Nous ne changeons pas nos objectifs, c'est déjà des objectifs élevés. Et être plus ambitieux, c'est manquer de respect à ses concurrents. Comme vous le disiez dans votre question, il y a beaucoup de clubs qui peuvent prétendre à être champion de France cette saison. Je pense qu'on est 4 ou 5. Donc nous serons, je l'espère, dans la course, vu la manière dont nous avons constitué notre équipe, mais je ne ferai pas de pronostic plus en avant que cela. Martial Bellon, merci. Merci.